L'invité du jour. Il est l'un de nos plus grands et beaux porte-drapeaux dans le monde. Il sortira demain un tout nouveau single, Wild in Secret, avec la chanteuse Valeria Stoica. Le DJ lausannois Cadet Bostani est dans le 6-9 ce matin. Salut Guillaume, merci d'être là. Salut. Comment tu vas? Ouais, ça va bien, content d'être ici. Bon. Nous aussi. Cadet Bostani, évidemment, c'est ça. On va en reparler évidemment de ce titre. Gros carton partout dans le monde. Les Américains ont adoré d'ailleurs. Il paraît. Mais pas que. Et puis, c'est un cadeau qu'on vous offre, que Cadet Bostani nous offre surtout. L'occasion pour vous d'écouter en exclusivité le tout nouveau titre Wild in Secret qui lui sortira ce soir à minuit. On va écouter un petit échantillon tout de suite avant de l'écouter en entier, ça donne ça. Ça sent le carton encore. Hein. Bah, je sais pas, croise les doigts. Bah oui. Bon, en tout cas, c'est une affaire qui roule visiblement avec Valeria Stoica. On écoutera le morceau dans quelques minutes en exclusivité. Il sort demain, je le rappelle. Tu nous racontes un peu ta rencontre avec elle, ce qui t'a séduit chez elle, puisque vous étiez déjà ensemble sur Take Me to the Moon. Comment ça s'est fait tout ça? Ben, en fait, tout simplement, elle est de Roumanie, enfin de Moldavie pour être plus précis. Et en fait, on s'est rencontrés grâce à mon label là-bas. J'ai différents labels dans différents pays. Et ils m'ont dit, tiens, écoute, et je pense que son univers pourrait te plaire. J'ai adoré et je l'ai fait venir en Suisse. On a passé 2-3 jours. On voulait juste voir s'il y avait moyen de faire quelque chose en studio, essayer d'être créatif. Et puis, voilà, exactement. Et Take Me to the Moon est né. Et après, on s'est revus pour voir si éventuellement on pouvait faire un autre morceau. Et Wild in Secret est né. Voilà, c'est vraiment une rencontre comme ça. C'est assez simple, quoi. Et ce single, il est né comment, lui? Tu nous racontes un petit peu comment tu l'as composé? Ouais. Ben en fait, c'était donc la deuxième fois qu'on se voyait avec Valeria. Ouais. Et c'est simple, j'étais sur mon balcon avec elle. Et on parlait de tout et de rien. On parlait en anglais. Et à un moment, elle me dit I was wild in secret. Et je lui dis attends, arrête tout. Parce que ça, moi je suis toujours à l'écoute comme ça, quand j'écoute des conversations, quand je discute avec des gens, j'ai toujours mon carnet, je note des choses. Et je lui dis attends, ça c'est fort comme phrase d'accroche. Et on monte au studio, et là j'avais une instru en fait qui était déjà prête et qui était un peu comme ça, douce amère, un peu ce feeling là. Et voilà, on a écrit le morceau je pense qu'en 3 heures c'était fait. Et c'était assez rapide. Et c'était vraiment au détour d'une conversation sur mon balcon à Lausanne, quoi. Trop cool. Et toi, est-ce que t'es du genre à empiler un peu les morceaux de côté et puis à les sortir quand c'est le moment opportun? Ou alors c'est plus de l'humeur, c'est-à-dire que... Non, si j'avais la chance de pouvoir tout faire à l'humeur, ce serait génial. Non, moi j'empile, puis après j'attends. Il y a quand même un côté un peu musique business, c'est assez lent en fait. Donc j'ai plein de morceaux qui sont empilés dans mon disque dur que j'adorerais sortir immédiatement, mais des fois le calendrier ne permet pas de justement se laisser aller et puis dire allez, je sors un max de morceaux. Et donc voilà, donc je me plie un petit peu à ces règles et je sors les morceaux quand c'est vraiment opportun de les sortir. Ouais. Ok. Et sur scène, du coup, on peut te découvrir depuis cet été avec un nouveau show, nouvelle formule, configuration différente avec 2 nouvelles voix. C'est impératif pour toi de renouveler scéniquement parlant? Ben ouais, parce que là je tourne avec un chanteur qui s'appelle Fang the Great et une chanteuse qui s'appelle Poseidona. En fait, pour moi, le live c'est aussi une partie très importante de mon métier, parce que je trouve que c'est une manière de rendre réelle toute cette création, la République de Cadet Bostani, etc. Et sur scène, en fait, moi j'aime bien toute la mise en scène, j'aime bien travailler là-dessus. C'est pas forcément du théâtre, ça reste de la musique et un concert, mais j'aime bien quand on va un peu loin et on va explorer un peu tous les recoins de la Cadet Bostani en live. Donc on joue les anciens morceaux que les gens connaissent bien, et puis on présente aussi des nouveautés. Et il me fallait justement ces 2 voix différentes. Et puis c'est aussi la nouvelle génération, ils sont plus jeunes. Moi j'adore tourner avec ces gens, quoi. Et ça ressemble à quoi justement sur scène Cadet Bostani, pour ceux qui nous écoutent et qui n'ont pas encore eu la chance de t'applaudir en concert? En fait, je dirais que c'est entre un concert, un show
je sais pas, est-ce que je vais le dire? Ouais, un show comme à Las Vegas. J'essaye en tout cas dans mes rêves. Mais voilà, ça mêle quand même beaucoup de disciplines, aussi bien la musique que les visuels. Et voilà, il y a une section cuivre. C'est pas banal en fait de nos jours, mais voilà, j'ai des cuivres sur scène, un chanteur, une chanteuse, et puis moi qui suis toute la partie électronique, synthétiseur. Et puis justement, voilà, on essaye de proposer quelque chose qui est hyper immersif et qui nous différencie en fait des autres, d'un concert classique, quoi. Ouais. D'ailleurs, tu seras en concert à Zurich, je crois, en décembre là. Oui. Je me rappelle plus la date. Ça sera le 10 décembre. Ah d'accord. Okay. Le 10 décembre. Tu joueras. Ouais, c'est à l'aéroport, non? Ouais, c'est ça. Ouais. Exactement. Tu joueras Wild in Secret justement, c'est. Ouais, clairement. Ouais. Celui-là, en fait, on le joue depuis un petit moment. En fait, depuis qu'on l'a fait, très rapidement, on l'a intégré au set. Et c'est vrai que c'est un morceau où, bon, là, on a fait une tournée l'été passé, un peu partout en Europe. Et à chaque fois qu'on le joue, les gens nous demandent, mais c'était quoi ce morceau sur la fin, etc. Aussi, c'est pour ça quand on, par rapport à ta question, quand tu disais, mais comment vous sortez les morceaux? Il y a un mélange entre un truc assez terre à terre et business et aussi une question de feeling. Et quand on sent qu'un morceau marche super bien en live et que les gens sont tous là à nous demander c'est quoi, ben on y va. On va plutôt vers un titre comme ça. Ouais. Bon, on l'écoute maintenant sur Rouge et puis on revient juste après avec donc la chanteuse Valeria Stoica. Voici Wild in Secret en exclusivité. Ton nouveau single, Cadet Bostani partage un bout de matinée avec nous dans le 6-9. On est super contents. Ne bougez pas, on revient. L'invité du jour. De retour ce matin dans le 6-9 avec Cadet Bostani. Son succès, Take Me to the Moon, et puis son tout nouveau titre aussi qui sortira à minuit tout à l'heure. Et que vous venez d'écouter en exclusivité sur Rouge ce matin. Pour revenir, Guillaume, sur Take Me to the Moon, la chanson, on va plutôt parler en ligne. Voilà. Titre qui a fait le tour du monde. Est-ce que tu arrives, avec l'expérience, alors non pas à deviner un succès d'un titre, mais avoir une petite sensation selon la manière dont tombe le morceau à la fin quand tu le découvres avec un regard plus en recul? Est-ce que tu arrives à te dire ça peut fonctionner? Quand je le fais, c'est difficile en fait de trop se juger. J'essaie justement de vraiment me laisser aller. Par contre, après, c'est vrai que souvent, quand je le fais écouter à mon entourage, je leur demande rien, mais je les observe. Et puis, en fait, le langage corporel permet un peu de donner un sens. Et puis, quand les gens commencent un peu à se toucher le visage, ou on sent qu'ils cherchent un peu leur téléphone, c'est pas bon, c'est que le morceau est pas bon. Tu veux dire que ton entourage n'ose pas forcément te dire ça, on aime moins? Ouais, puis c'est un peu mal fait de les mettre comme ça au pied du mur, mais en tout cas, justement, voilà, on apprend à essayer de lire le langage du corps chez les gens, et c'est assez intéressant parce qu'avec le temps, on voit quand il y a des longueurs, quand il y a des passages qui sont peut-être pas si importants, et puis après je remonte au studio, puis je vais un peu éditer. Ça te donne un regard nouveau avant de repartir. Ouais, tout à fait. Mais après on sait jamais si un titre va marcher ou pas, quoi. D'ailleurs, Take Me to the Moon, c'est un gros succès, notamment aux USA. La chanson a été présélectionnée, je vais y arriver, on le disait en préambule, au Grammy Award. Comment toi t'as vécu la nouvelle? Est-ce que c'est un truc qui t'a vraiment impressionné ou... Oui, c'est quand même c'est une grosse institution. Après, je pense quand même que c'est ça qui est beau dans la musique en fait. C'est on peut habiter à Lausanne et avoir comme ça la possibilité d'être diffusé à l'étranger et puis d'attirer des grosses institutions. Et en fait, moi, ma carrière, elle est toujours pleine de surprises. Souvent, ça tombe comme ça et moi, je m'y attends pas. Enfin, je fais mon chemin. Donc, c'est assez beau, quoi. Et une présence au Grammy dans la liste finale, c'est jouable? Tu le sens comment, toi? J'ai un petit côté ambitieux, puis j'ai un côté ultra réaliste aussi, je veux dire. Ça veut dire quoi, réaliste, c'est-à-dire? Ça veut dire qu'il y a quand même, je sais pas, je pense qu'il y a assez peu de chance, mais encore une fois... Pourquoi c'est du réseautage, tout ça? Non, mais c'est que...
Je sais pas, c'est une énorme institution. Alors j'ai des morceaux qui ont très bien marché et qui ont une qui ont bien marché autour du monde, mais en face il y a des concurrents et concurrentes, c'est très très sérieux quoi. Donc c'est quelle humilité. Non mais je sais pas. Non mais c'est tout à ton honneur, c'est génial. Eh bien nous on y croit. Et à part les États-Unis, est-ce qu'il y a des pays, des endroits du monde où tu te sens une sensibilité particulière? Dans quel pays on t'aime plus que d'autres, Guillaume? On tourne dans différents pays. Après, c'est vrai que j'arrive pas à choisir forcément un pays. Je me sens bien partout. Ouais. Moi, j'aime beaucoup vivre en Suisse. J'ai la chance d'avoir pu choisir ce pays. Après, je suis toujours content de partir de la Suisse et je suis toujours hyper content de revenir. Voilà. Donc moi, j'ai besoin comme ça de cette alternance de voyage. Mais c'est vrai que dernièrement, on était à Istanbul. C'était assez magique. Les gens connaissent toutes nos chansons par cœur. On peut chanter moins bien à Istanbul parce qu'ils crient tellement c'est comme dans les stades de foot quoi. Mais du coup juste rapidement, c'est la tranquillité que tu aimes aussi retrouver quand tu reviens ici, où il y a moins d'euphorie on va dire en général, les gens sont plus tranquilles. En tout cas je pense qu'en Suisse les gens à l'étranger ils nous voient pas venir. En fait on n'est pas forcément une puissance musicale, c'est vrai. et donc du coup on est tranquille, on peut se préparer à faire les morceaux en étant hyper indépendant. Et puis de l'autre côté partir un peu à l'attaque comme ça, et puis on ne voit pas venir quoi. Et donc c'est très très souvent la très bonne surprise pour les gens quoi. Guillaume, question difficile, si là je te disais le featuring rêvé, tu pourrais arrêter ta carrière après ça, ce serait qui? Franchement tous les gens là je vois, parce qu'il y a un écran en face de moi avec les prochains morceaux que vous allez jouer, tous les gens qui sont sur cet écran, moi j'adore les collaborations, donc je suis n'importe qui quoi, enfin genre des gens comme Adele etc, ça serait magnifique. Alors après j'espère que j'arrêterai pas ma carrière, enfin ça serait moi j'adore collaborer en fait, et je passe ma vie quelque part à rechercher des nouvelles collaborations. Je vais pas forcément je suis pas à fantasmer sur le gros featuring quoi, avec quelqu'un de très connu. Je suis pas forcément là-dedans. Je suis plus dans un truc de il y a un timbre de voix que j'adore, homme-femme, et je vais tenter de collaborer. Et voilà, je me retrouve souvent à envoyer des messages comme ça. Bonjour, j'ai entendu votre morceau sur tel générique. Là, ça m'est arrivé dernièrement. C'est une jeune chanteuse française qui a 20 ou 21 ans, que c'est très très jeune. Et je lui ai envoyé un petit message comme ça. Elle était super contente. Et puis je pense qu'on va se voir en fait. Et voilà, moi j'adore mon métier aussi pour ça quoi. En fait, je rencontre des gens que j'aurais peut-être jamais côtoyés si je faisais pas de musique quoi. Wild in Secret sortira donc à minuit tout à l'heure. Tu seras en concert à Zurich le 10 décembre prochain. Quelles sont les grandes prochaines échéances pour toi? Est-ce que ça se passera en live, plutôt en studio aussi? Bon, en studio c'est un peu tout le temps finalement, c'est chez toi d'ailleurs. Studio c'est tout le temps. Je passe ma vie là dans un studio. Mais après c'est vrai que c'est là vraiment tout de suite maintenant, c'est la sortie de Wild in Secret, donc c'est à partir de ce soir minuit. Et puis c'est un morceau qui me tient à cœur, qui est assez particulier en fait. Et j'en suis très très fier en fait. Il y a une sorte d'urgence comme ça, il a été fait très vite, il n'y a pas très longtemps, et puis voilà, je me réjouis de voir l'impact qu'il aura sur les gens. Tu as bien raison d'en être fier en tout cas. C'est de la dentelle. Sortie officielle ce soir minuit. J'espère que tu auras à mon avis, le Natel en main. Tu vas recevoir beaucoup de DM ce soir. À mon avis, ça va. En tout cas, je vais rester éveillé jusqu'à au moins minuit et demi. Ah oui. Minuit et demi. Oh là là. Et bien en tout cas, allez le découvrir à minuit. Et puis sinon, on le joue évidemment à partir de... Alors là, c'était la première, évidemment, en exclu tout à l'heure, mais on aura l'occasion de le jouer évidemment sur Rouge. Valeria Stoïca sur le morceau. Merci Guillaume de Kadebostani d'être passé nous faire coucou si tôt ce matin. Merci pour l'invitation. Merci beaucoup. Je réitère, mais merci pour ta simplicité. C'est génial de se dire que parfois le succès change pas les gens. Bon, voilà. Oui, on essaye. J'adore. À très bientôt, salut. À bientôt. Merci beaucoup, à bientôt.